Honor et Monique ils vivent près d'Ottawa, sur le côté de Québec, à Gatineau. Son ministre, vous pouvez partager les restes. Soyez bénis par Pasteur Dave. De certains visages qu'on se rappelle. Peut-être béni de vous revoir encore. J'ai utilisé quelques noms, là. C'est d'autres que j'ai rencontrés. C'est bon de savoir qu'on est frères et sœurs de partout à travers le Québec. Grande famille. Quelque chose qu'on a partagé, quelque chose à partager à revenir avec nous. On a un livre en anglais. C'est ma femme m'a aidé. Je fais tout à la main. Elle l'a typé. Puis, c'était un témoignage d'un jeune homme qui n'avait pas un père. Il n'y a pas de l'aide de Dieu. Qui ne va pas fonctionner normalement. C'était ça faisait. Sorry? Yeah. Okay, I'll do my best. C'est un deuxième qui vient en anglais. L'intimité avec Dieu. Dieu fait en fait. C'est ça, on dit, c'est meilleur qu'on a vu. Guérison physique, des filles au travers des visitations des anges, de miracles, ça s'en vient bientôt. C'est un livre que je suis en train de faire. Déjà. Ah ben, je suis de rien dire. Je vais m'assurer que j'ai la bonne la mienne. Ma Bible en anglais était plus petite. À notre âge, on a besoin d'aide. Que le Seigneur guérit mes yeux, j'ai ces choses-là ici, les lunettes. Soyez bénis. Je voudrais travailler mon sujet favori. La gloire de Dieu. Pour moi, il n'y a rien de plus important que la gloire de Dieu. On a besoin de le voir, on a besoin de l'expérimenter, on a besoin de le sentir, on a besoin de toucher par la Bible parle à propos de la gloire de Dieu. Après 400 fois dans le Vieux et le Nouveau Testament, ça, quand
quand la Bible parle tellement de ce sujet-là, je pense que ça vaut la peine de s'arrêter puis d'aller regarder. Puis méditer, étudier, puis Dieu Seigneur, pour toi, ta parole loin merveilleusement. Ça devient comme une rivière. Pas juste une autre parole. Pour que des vies soient transformées, défiées, bénies dans le nom de Jésus. Amen. Le puissant nom de Jésus. Amen. La gloire de Dieu. Le plus important des plusieurs mots dans l'hébreu, dans le Vieux Testament. Le plus important, c'est kabad, la gloire. Magnifique. Honneur, majesté. Puis une attente. J'étais dans une église pour faire ma petite affaire à Saint-Hubert, au Québec. J'étais assis, il me demandait de l'église. Il était assis. Je ne sais pas si vous me rappelez qu'est-ce que le gars prêchait. Qu'est-ce qui se pardonne. Je me rappelle. C'est l'hiver en février, ça faisait froid à l'extérieur. Je chantais à l'extérieur. Je m'avais fait mes deux filles. J'allais réchauffer l'auto. Puis tout est correct. Là, ce fois-ci, là, je suis assis. Je peux pas m'ouvrir. C'est comme si c'est quelqu'un qui était assis sur mes genoux. Quelqu'un de l'eau, qui était Dieu. La poids de Dieu. Mais c'était tellement beau. Je pouvais à peine bouger. Je sentais tellement bien. J'ai senti le poids, la gloire de Dieu sur moi. Tout le monde était sorti. Ma femme était réchauffée l'auto. Moi, j'étais assis. Je ne pouvais pas bouger. J'étais à l'intérieur. Wow! La gloire de Dieu. Il y a un poids. C'est un bon poids. Si vous avez une chose importante à faire, vous avez commencé le business, votre ami va vous rencontrer. Quelqu'un qui a du poids, qui a du poids dans le gouvernement, va vous aider. Dieu, dans l'univers, c'est le plus important. Il a tout le poids, la gloire, puis il peut y aider de bien des façons. Merci à Dieu. C'est ça que la gloire dit. Ça vient. Pourquoi la gloire vient? En principalement pour deux raisons, pour bénir puis pour juger. Wow. C'est-à-dire qu'il y a des gens, mais plusieurs chrétiens, plusieurs des... certains des livres ne veulent pas que la gloire se manifeste. Ils ont la religion, là, puis ils ne veulent pas que les choses bougent. Ils ont tellement peur que le péché, tout ça. Ils ont peur du jugement de Dieu à cause du péché. Ils de quoi? On voit ça dans le Vieux Testament. Quand les chefs de Dieu, Moïse, d'autres chefs, le leadership lance un défi, la gloire doit se manifester pour la protection, pour eux autres, pour le jugement sur l'ennemi. Ça vient aussi de l'approbation. Quand tu fais des sacrifices à Dieu, tu consommes le sacrifice. À cause la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, dans différents endroits comme Isaïe et d'autres. Il est venu pour proclamer, confirmer un appel, une mission. Il n'est pas venu pour rien. Là. Il est venu aussi pour la délivrance, pour la guérison. Il est aussi pour le confort. Donc, on a-tu un besoin de la gloire de Dieu? Je ne savais pas pour vous autres, mais moi, je suis tanné de la religion, bien écœuré. Là. On vient du Seigneur, faire des grandes expériences. Bon, on tombe dans la religion. Les religieux, les gens religieux lisent leur Bible, ils font de la prière. Quand vous marchez avec Dieu, vous voulez marcher dans la gloire de Dieu. J'ai trouvé que la gloire me précède, qu'il me suit, qu'il me soit entouré. J'ai besoin tellement. Là, la gloire, mais c'est une grosse différence. Gloire à Dieu. On va regarder le psaume 29. Psaume 29. C'est mon verset favori. Un de mes versets favoris. J'ai là beaucoup de versets favoris, là, mais celle-là, je l'aime bien. Ben, c'est correct. Psaume 29, 9. La voix du Seigneur. Dans ce temps, que tout le monde parle de sa gloire. Que tout le monde parle de sa gloire.
Tous les anges, les saints, les anciens, tout le monde, que tout le monde parle de la gloire de Dieu. Il est tellement merveilleux. Il est tellement précieux, tellement unique, tellement généreux. C'est tellement généreux. Je ne peux jamais en avoir assez. J'en veux plus de lui. Avez-vous faim? Avez-vous soif de lui? Et si vous avez faim, si vous avez soif, si vous donnez plus, il y a toujours plus à la gloire de Dieu dans son temple. Votre corps, c'est supposé être le temple, le Saint-Esprit. Vous l'avez reçu dans vos vies. Il va se manifester dans votre temple. Il va se crier. C'est crié dans toute de moi, toute fibre de moi qui parle de sa gloire. Alléluia. C'est la puissance, la majesté, la puissance, la beauté. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec la religion. Pas en tout. Parce que la religion, c'est tout le temps des choses. Il y a des églises, si vous avez vos bijoux à la porte, vous devrez vous habiller d'une certaine manière. Moi, je suis tanné de ça. Je veux venir à l'endroit d'adoration, pas savoir ce qui va arriver. Parfois, Dieu est surprenant, il y a des surprises. Je veux qu'il se montre, qu'il se présente, qu'il fasse un peu d'overtime. Alléluia! Ah, j'ai pas rien contre ça, moi, là. Il était tellement merveilleux. Quand il vient en 50 ans en scène, moi, je suis gêné. Ça paraît pas. Quand il vient en scène, rentre en scène, j'ai toute la liberté. J'ai pas peur de rien. J'ai pas peur de rien. Puis je prêchais. Un géant, un gros, un grand, là. Un jack, là. Une pièce d'homme. Puis, je vois que tout ça, il essayait de perturber le meeting, il dérangeait les autres à côté de lui, tout ça. Mais moi, habituellement, je le laisse faire parce qu'il est plus grand que moi. Juste l'ignorer. Je dis, monsieur, jeune homme, si vous n'êtes pas intéressé, ben, ne commencez pas à déranger les autres. Si vous n'êtes pas content, il n'y a rien qu'à partir. Là, il s'est tranquillisé. Quand là, tu sors de l'église, il va t'attendre. Non, pas. Il n'y a pas eu une once de peur avant que je t'arrive à la porte. Jésus, va devant moi. Là, je t'arrive à la porte. Il n'y a personne. Alléluia. Je veux que ça doit précéder. Je veux que ça doit être soit derrière moi. Je veux que ça doit être autour de moi. Quand que ça. Qui est ici là, j'ai pas peur de rien, je suis calme, plein de paix, j'ai pas de tristesse, de la joie. Isaïe 61, un chef-d'œuvre de scripture, Isaïe 61, une expérience incroyable d'un serviteur de Dieu. Je ne sais pas si ça dit qu'il priait, qu'il jeûnait. Ça se peut. Ben, il faisait sa petite affaire. Puis, c'est arrivé plusieurs fois que j'ai senti la droite de Dieu en faisant ma petite affaire. Une fois, je vivais dans l'ombre, c'était sombre, c'était bruyant. Il y avait des bébites. On s'était agenouillés le lit avec notre femme, c'était l'hiver. C'était vraiment froid. Toutes les fenêtres étaient fermées. Soudainement, un vent est rentré dans une brise, comme si c'était la gloire de Dieu. La brise, le vent de gloire. Je me suis senti tellement encouragé. J'ai quelques expériences. J'en veux plus. J'ai plus faim. Il y a plus aujourd'hui. C'est pas juste. Faites pas juste place de figurant. Soyez impliqués là-dedans. Il y en a qui ont des papillons à l'estomac, puis après ça, ils s'en vont. Il n'y a plus rien, là. Quand vous avez une expérience avec Christ, vous n'avez jamais l'oublier. Vous allez changer. Vous ne serez plus jamais le même. Alléluia. Merci, Seigneur. Ésaïe 6, verset 1, à partir du verset 1. Ésaïe 6, on commence au verset 1 jusqu'au verset 9. Je vais lire tranquillement. J'ai vu le Seigneur qui était assis sur le trône, les yeux étaient élevés, puis sa gloire remplissait le temple. J'ai vu des séraphins avec 6 ailes qui couvraient son visage, avec les ailes couvraient ses pieds, puis avec ses ailes, il pouvait voler. Il écrivait là, Saint, 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 Saint est le Seigneur de gloire. Le ciel est plein de rempli de sa gloire. Les voix de lui qui s'écriaient,
La file, la maison était remplie de fumée. Ouais, malheur à moi. Je- j'ai des lèvres impures. Isaïe, j'ai des lèvres, un homme de lèvres impures. Les yeux ont vu le roi, le Seigneur. Un des séraphins avait du charbon ardent qui avait pris la langue des anciens, puis il l'a mis sur ma bouche. Ça a touché mes livres. Mon iniquité s'est éloignée. Mon péché était purifié. J'ai vu la voix du Seigneur. Qui j'enverrai? Qui va dire devant nous? Oui, voici, Seigneur, envoie-moi. Alléluia. Ça ne veut pas juste ça me donne des papillons à l'estomac, ça m'excite, ça m'allume. Le Ujadad, c'est pas une coïncidence. Si vous avez envie d'entrer dans la gloire de Dieu, d'être touché par la gloire de Dieu, la chair doit mourir. C'est quelque chose doit mourir. Martin Luther, je suis pas sûr que je dois noyer mon homme dans l'eau. Je me noyais, je pouvais même pas nager. Notre pire ennemi, le diable. Il m'a réprimandé, c'est pas l'ennemi, c'est pas le diable, c'est notre ennemi, c'est notre chair. Seigneur, tu vois, si tu peux trouver quelque chose en moi qui est rempli d'iniquité, tu ne peux pas trouver quelque chose de rien en moi. Il faut que ça soit complètement mort. Galates 22, j'ai été crucifié avec Christ. Si il n'y a plus rien en moi, c'est Christ qui vient en moi. Quand vous êtes complet, vous êtes mort à vous-même, du vieil homme, là, vous êtes rempli de l'esprit. Vous pouvez bouger dans l'esprit. Vous pouvez remplir dans l'esprit. Vous pouvez parler dans l'esprit. Vous n'avez pas d'expérience. Il est mort. Quelque chose qui doit mourir. Dave, j'ai vu, je suis élevé dans sa gloire. C'est rempli de la gloire dans son temple. Il est à vous, mais il est assis sur le temple. Il vient de haut, il est assis sur son temple. Il est puissant, il est rempli de temps. C'est pour ça que les gens ne veulent pas voir tout le Seigneur. Pas trop. Ils n'ont pas trop de temps. Je ne vais pas vous donner trop d'espace. Parce qu'il est gros. Il est puissant. Il veut dire, pas juste une partie de la pièce, il veut toute la pièce. Il veut toute la pièce. Il peut faire toutes choses. C'est un puissant Dieu. Alléluia. Puis la force, la puissance a rempli le temple. Cacher leur visage en humilité. C'est des choses qu'on a perdues dans l'Église. Le respect. On a besoin de respecter Dieu. On a perdu le respect vis-à-vis de Dieu. Il est digne de l'honneur, de respect. On fait des choses bizarres. Et puis, il allume des chandelles dans l'Église. Il y en a qui travaillent tout le temps. Il y en a qui s'arrangent les ongles. Mais c'est tout le temps, tout à lui. Toute l'attention. Il veut tout. Quand il veut tout, il vous donne son tout. Son tout, bien plus gros que votre tout. Alléluia. Et puis il continue. Il a dit, verset 4, il a écrit un à l'autre, Saint, 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 Saint est le Seigneur. Le ciel est rempli de sa gloire. C'est de la qualité qui a attiré leur attention en plus. L'amour, 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 l'amour. Oh, Saint, Saint, Saint. Vous voulez l'homme de Dieu, que vous comprenez que Dieu est saint. C'est un Dieu saint. Il consumerait les gens. Si vous n'avez pas de repentant, vous pouvez consumer par lui. Vous pouvez consumer. Il veut pas que ça, il vous aime. Il brille. C'est ça. Les colonnes de la porte ont bougé.
la maison est remplie de fumée. Quand Dieu rentre avec sa puissance, il va y avoir du brassage. Il y en a qui aiment le statu quo, que ça se droite, puis ils sont comme des piquets, là, ils bougent pas. Mais des fois, vos mains, parce qu'ils vont briser. Je vois des gens comme ça, là. Tu sais, il y en a qui ont les mains, il y en a qui les... Il y a comme une boule de quilles de main. C'est comme s'il soulève quelque... Juste une main. Quand je lève mes mains, ça me rappelle Jésus qui est sur la croix. Ça me rappelle comme un petit gars. Prends-moi. Prends-moi, papa. Ça, c'est la dépendance de Dieu, haut élevé. Ouh. C'est que tu sois gentil envers l'autre. Je suis ivre dans l'esprit. Je ressens sa présence. Je ressens sa gloire. Puis ça brasse. Si la bâtisse brasse, ça doit avoir fait dans la présence de Dieu. C'est ça. C'est un gars, Dieu qui est digne de respect, de gloire, d'honneur. Il est puissant, il est plus merveilleux, il a de la gloire, il est saint. Il ne veut pas avoir quelque chose à la... Et Dieu, soit te bénir, soit te juger. Il vient pour venir, il vient pour protéger, il vient pour nous approuver, il vient pour le... Alléluia. Alléluia. Là, ça va. Quand ils viennent... Regardez ça puissant. Imaginez Isaïe. Il faisait sa petite affaire, puis il voit Dieu sur le trône. Puis des gens qui rient Saint, cachent leur visage. La place brassée. Il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas où aller. Il n'y a pas une place pour se cacher. Il était surpris par la gloire. Il a été défié par la gloire. Il a conviction du péché. Malheur à moi, je suis un homme avec des lèvres un peu. Je vis avec des gens que mes yeux ont vu la gloire de Dieu. Si tu voyais Dieu, là, tu verrais Dieu. Il y en a qui ont des visites de Dieu. Avec la bonne attitude. Job a dit, quand que ma chair est détruite, je vois la gloire de Dieu. Parce qu'on ne sent pas Dieu, on n'expérimente pas Dieu. Parce que la chair est trop dans les jambes. La chair est trop dans les jambes. Il faut que ça change. Je suis crucifié avec Christ. J'ai faim, j'ai soif de sa gloire. Le séraphin, il a pris un charbon ardent. Verset 7. Ça t'a touché, tes péchés sont purifiés. J'ai rendu la voix de Dieu. Qui vais-je envoyer? C'est quelqu'un qui est purifié, qui est nettoyé, qui est clean, tout ça. Puis là, il dit, moi, me voici, envoie-moi. Il veut mourir. Il a tellement peur, il se cache. Après qu'il était purifié. Envoie-moi, Seigneur. Alléluia. Il veut vous envoyer dans un monde qui meurt, qui ne connaît rien à propos de lui. C'est juste ce que vous voyez à l'entour. La gloire vous toucher, de vous envahir, la gloire vous guérir, vous rendre libre,
Que vous précède, que vous suive, que vous entoure. Alléluia. Vous voulez être visité par le... Et vous voulez être transformé par... J'étais dans... J'avais pas d'argent, je vivais dans un appartement, tellement de bruit. Il fallait qu'on le partage à quelqu'un d'autre. Ces gens étaient... J'étais sauvé. Il y avait du bruit, ils buvaient de la drogue, des choses, et puis ça sacrait. Il n'était pas dans la pièce avec lui. J'ai commencé à élever ma main, puis à louer à Dieu, puis le vague de Dieu. Je suis sorti de la joie, de la paix. Alléluia. C'était été visité par les vagues de cette loi. C'est tellement puissant. Oups! Arrête, Dieu Seigneur, parce que ça veut-tu? J'ai pas un corps glorifié encore. Arrête, je suis plus capable de le prendre. C'était tellement merveilleux, tellement puissant. C'était mieux pour me visiter dans mes besoins. Créature de plus grand que les choses qui sont mal autour de nous. Une autre fois, au Minnesota, moi et ma femme, ou à Minneapolis, une grosse convention. Robert, Matthew Warrior, quelque chose de genre, on allait à la réunion. Je sais pas si c'était... On marchait de l'hôtel à la... On pouvait entendre des bruits bizarres. C'était pas de chant, c'était pas de prière, c'était pas du parlage, du jasage, un bruit bizarre. C'était bizarre, mais c'était merveilleux. Quand ça s'est vu, les gens, centaines de saints qui adoraient Dieu dans l'esprit, puis dans la pesanteur de sa gloire. C'était comme une rivière. C'est tellement merveilleux. Une fois dans ma chambre, tout seul, 2 heures du matin, j'étais... La lumière éclairait la pièce et j'ai entendu un bruit bizarre. Puis j'ai entendu comme le chant. J'étais tellement touché que je pleurais. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bruit-là? T'entends les prières des saints qui sont... C'était visité par la gloire de Dieu. Les prérequis, c'est quoi? Si vous voulez que Dieu vous visite et vous envahisse, vous laissez... C'est le premier numéro 1, c'est d'avoir faim. Ceux qui ont faim, qui ont soif, ils veulent être satisfaits. Vous allez ne bordez-vous pas, mais là, après ça, l'humilité. Proverbe 15, l'humilité précède la gloire de Dieu. L'humilité précède. Vous pensez que vous n'avez pas besoin de personne? Il ne va pas être sauvé parce qu'ils n'ont pas besoin de personne d'autre. Mais ils ne grandissent pas dans le Seigneur. Quand vous êtes... le 11-40, qui est le fils d'un homme mort. Lazare, si vous croyez, vous allez voir la gloire de Dieu. Il était plus que mort. Il était 4 jours. Il était mort. Il sentait, il puait. Il y a des situations dans vos vies qui puent des fois. Ça détériore, ça sent mauvais. Tournez-vous, si vous croyez, si vous allez voir la gloire de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je vais avoir cette gloire. Je vais être touché. Je veux qu'il m'envahisse. Je veux tout, quand je marche avec lui, qu'il m'entoure. Alléluia, alléluia, alléluia. Je sens quelque chose dans cette pièce. Dieu va faire quelque chose. Dieu va vous toucher. Veut vous lancer un défi. Veut vous encourager, veut vous renforcer, veut vous bénir, veut vous toucher. C'est pour ça qu'il est ici aujourd'hui. Si vous avez faim, il veut toucher. Il va laisser dans quelques moments.
Rester dans un esprit d'adoration